Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui on entame une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc on est le mercredi 25 janvier et c'est parti, on commence pour la nouvelle semaine. Donc la semaine dernière je vous avais laissé lundi et lundi soir j'ai terminé mon Oslo Hat. Donc je l'ai terminé, il est très chouette, il me va très bien. Je l'aime beaucoup. Et donc Monsieur Belette en veut un aussi. Il attendait juste de voir ce que ça donnait une fois sec pour savoir s'il voulait exactement la même taille ou... alors je pense qu'il le voudra moins long ici. Donc voilà. Pour voir ce que ça donnait sur sa tête. Donc comme je m'en doutais, il en veut. Et je pense que celui-ci, je l'offrirai à une de mes collègues parce que j'aimerais bien m'en faire un moutarde. Voilà. C'est un patron qui est vraiment super chouette et très sympa à tricoter. Il va assez vite en plus. Donc bon, je pense que je m'en retricoterai. Alors ça, c'est pour le premier projet que vous avez vu donc presque terminé la semaine dernière et qui, ça y est, il est terminé. D'ailleurs, je vais le garder. Alors je vous préviens, j'ai des animaux qui sont déchaînés parce que j'étais pas là depuis... je suis partie mardi matin, je suis rentrée il y a moins d'une heure et donc du coup, ils sont déchaînés. Donc j'ai recommencé 3 fois l'intro de la vidéo parce qu'il y avait des pouics de peluche qui fait pouic, là. Et sa Royale Majesté court partout. Jusque là, c'est du classique. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? J'ai ma paire de chaussettes en quenouille et mousseline, le coloris Maléfique, qui avance. Je suis au niveau du talon, donc j'ai fini quand je vous avais laissé la dernière fois. Je commençais tout juste les augmentations du gousset, j'en étais là. J'ai terminé les augmentations du gousset, donc je fais un petit gousset. J'ai fait le talon, j'ai créé l'arrondi du talon et là j'allais attaquer le talon renforcé et j'ai pas eu le temps du tout. Je n'ai pas touché une maille depuis lundi soir. Quand j'ai terminé ça. Donc deuxième projet en cours. Troisième projet en cours, c'est le châle poule rousse qui lui aussi avance petit à petit. Puisque je suis à 4 répétitions du motif de la bordure. Donc quand je vous avais laissé la semaine dernière, j'étais à 2. Et donc là, j'en ai fait 2 de plus lundi soir. Bon, bah objectif qu'il soit terminé dans cette vidéo, je pense qu'il le sera. Que les chaussettes et le châle d'ailleurs soient terminés dans cette vidéo, je pense qu'il le sera. Voilà. J'ai un chien qui est en train de boire dans sa gamelle, mais c'était pas ça que je voulais vous dire. J'ai reçu de la laine. Comme je vous avais dit la semaine dernière, j'avais commandé du fil pour faire le pull Hyphen, qui est un modèle qui vient juste de sortir, enfin, à l'heure où je vous parle, quand il est sorti depuis à peu près une semaine, et quand vous verrez la vidéo, ça fera déjà quasiment 2 semaines. Mais bon. Donc le pull Hyphen de Yarnflex, donc on va essayer de le faire en noir de drops, et moi je veux le faire en noir et blanc. Et mon conjoint veut le faire dans cette très jolie couleur, un genre de bleu vert un peu canard et blanc. Donc corps du pull en bleu et contraste en blanc. Voilà, tandis que moi je fais noir et contraste en blanc. Voilà. Donc ça va pas monter tout de suite sur mes aiguilles, je vais attendre au moins le 1er février. Le premier pull que je vais faire ce sera le sien. Puisqu'il a plus besoin de pull que moi à l'heure actuelle. Donc le premier pull, vous avez eu un pouic. Le premier pull que je vais faire, ce sera donc le sien. Et ensuite, je vais faire un gilet pour moi. Et là, vous avez droit à sa Royale Majesté qui réorganise sa litière. D'habitude, c'est les fins de vidéo qui sont comme ça. Là, c'est le début. Voilà. C'est parce que j'ai pas tourné hier, du coup, ils n'ont pas pu se défouler complètement, même s'ils se sont bien défoulés lundi dans la vidéo. Voilà. Donc, je disais donc, je vais monter le pull Hyphen de Monsieur Belette. Alors j'ai pris une pelote en plus que ce qu'il fallait parce que il faut l'allonger du coup pour lui. Il faut allonger le corps et les manches généralement par rapport à ce qui est préconisé. Donc,
Du coup, j'ai pris une pelote de plus pour être sûre d'être bien. Je crois que quand ça se tricote en aiguille 3, donc j'ai un peu envie de mourir. C'est petit l'aiguille 3, ça va être long. Donc voilà, février ce sera le pull Hyphen de Monsieur Belette. Mars normalement le gilet vagabond avec les laines que j'ai teint à la châtaigne de laine paysanne. Et avril du coup ce sera mon pull Hyphen. Et on sera en avril. Et en mai je voudrais du coup tricoter mon pull Ackerberg, voilà, le pull où je vous avais dit qu'il fallait que je le détricote parce que je voulais le faire une taille au-dessus et qu'il m'allait pas comme ça. Donc voilà, c'est un planning bien rempli. En attendant, vu que je pense que la chaussette et le châle devraient se terminer assez rapidement et que février c'est que dans quelques jours, il me reste et bonnet d'hiver vocal. Il faut que je commence avec la laine Canada de chez Lamy que j'ai acheté il y a quelques semaines à cet effet. C'est de la grosse laine, hein, ça devrait aller plus vite. Ça se tricote, ils disent en 4 ou 4,5. Donc ça devrait, j'espère, aller un peu plus vite. Et bon, du coup, il faut que je monte ça, mais je pense que je ferai ça un jour sur le week-end. Parce que, objectivement, j'ai vachement plus envie de continuer mon châle. Ou mes chaussettes. Mais vu que je viens de terminer un bonnet, là j'ai envie de faire autre chose. Et donc je pense que je vais essayer même d'en faire 2 ce week-end si c'est possible. Comme ça j'aurai celui de janvier et celui de février. Enfin bref, je sais pas encore. Comme d'habitude, hein, je vous lance des trucs et puis après j'avise. Et hop, ça se range. Tac, voilà. Et le colis, on va le ranger avec. Voilà. Hop là. Et voilà. Il n'y a plus de laine. Il n'y a plus rien. Tout est rangé, tout est beau, c'est magnifique. Voilà. Allez, moi je vous laisse là et je vous dis à demain. Je vous retrouve, on est le jeudi 26 janvier. Sa Majesté vous présente son dos. Voilà, je sors de la douche et les cheveux tout à plat, c'est très très bizarre mon reflet dans la caméra, j'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux aussi plats. Alors, hier, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, avec le pseudo Les Péripéties d'une Belette, où j'essaye de publier assez régulièrement, mais de pas trop vous spoil. J'essaye en tout cas. Voilà. Donc, hier, comme mon bonnet était terminé, Monsieur Belette l'avait pas vu sec encore, parce que j'étais pas là ces derniers jours, il l'a essayé et il m'a dit qu'il voulait le même. En rouge, il veut un bonnet de Cousteau. Ce sera presque un bonnet de Cousteau. Donc il veut le même en rouge, mais une taille en dessous. Voilà. Parce que vu que Monsieur Belette n'a pas de cheveux, il préfère que ça lui plaque le crâne pour rester bien au chaud. Voilà. Mon amoureux est une triste victime de la gravité. C'est-à-dire que ses cheveux ont migré de sa tête pour s'implanter ici. Voilà, je crois qu'ils sont assez nombreux, mes cheveux me perturbent vraiment là, ils sont assez nombreux à être des victimes de la gravité, ils sont de plus en plus nombreux chaque jour, c'est triste, mais c'est comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait depuis hier, fin d'après-midi, quand je suis venue débuter ce nouvel épisode de vlog? Alors, j'ai terminé le talon de ma chaussette, en quenouille mousseline. Je vais l'appeler la chaussette quenouille mousseline. Voilà, comme ça. Voilà, et j'ai fait une vingtaine de rangs de côtes. Ouais, c'est ça, j'ai fait 22 rangs de côtes. Voilà. Donc des côtes 3-1 pour que ça me fitte bien la cheville. Voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique quand on montre la chaussette comme ça, parce que du coup les côtes, la tige, on dirait qu'elle a fait un régime miracle, mais ça marche pour mon pied, donc c'est une bonne chose. Voilà, je bouge mon marqueur avant de l'oublier, parce que sinon je vais l'oublier. Hein. Hier je l'avais oublié par exemple, mais bon, vu que j'étais dans le talon, que je venais de terminer, je crois que ouais, j'avais juste terminé les rangs raccourcis là, du dessous du talon, bah ça va. Hein, je fais un tout petit talon renforcé. Voilà, donc
je suis contente, elle avance, j'espère la terminer rapidement, je vous avouerai. Je pense que de toute façon, elle sera terminée cette semaine. Voilà. J'espère. Donc ça, c'est le projet. Le soir, en fait, on aime bien terminer le film, les séries ou les live Twitch qu'on regarde dans le lit. On se pose dans le lit tous les deux et donc on a l'écran, enfin l'ordinateur qui est au bout du lit, avec un écran qui est tellement pas adapté. On ne peut pas lire les sous-titres. Du coup, hier, c'était un jeu où les dialogues sont en japonais, on est en mode ah ouais, ouais, bon, c'est pas grave. Bon, on peut pas trop regarder de la Vost dans ces cas-là. Mais bon, ça nous convient très bien, et puis on va pas acheter un écran plus grand pour ça, quoi. Voilà. Donc, je disais que, en fait, la chaussette, je la tricote dans le lit, et donc hier soir, j'ai réussi à tricoter un peu plus de 20 rangs de tiges. C'est ma chaussette nomade, c'est ma chaussette de lit, du coup. Et donc voilà, j'ai hâte de la terminer. Du coup, je vous montre la deuxième. Elle est là. Et ça commence. Et comme je vous disais, oui, la tige en code 3.1, ça fait quand même une tige visuellement un peu bizarre. Mais je pense que ça devrait m'aller mieux, parce que je suis toujours à la recherche de la recette parfaite pour moi. Qui est la recette parfaite pour moi et absolument pas pour les autres. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est ma recette parfaite en fonction de mon pied. Donc voilà. Deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le châle poule rousse. Je suis sur la dernière section. Et c'est long. C'est long, effectivement. Dans le patron, c'est marqué attention, cette section c'est la plus longue. Et bah, ils ont raison. Ils ont raison, c'est la plus longue. C'est long. C'est très très long. Donc, il y a 24 répétitions du motif de dentelle que vous voyez ici, là. Enfin, des pointes. Je vous ai laissé hier, j'en étais là, et j'ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs, donc 2 ce matin. Ce qui fait que je suis à 10 répétitions du motif. Il y en a en tout 24, donc je ne suis même pas à la moitié. J'espère ce soir exploser la moitié. J'aimerais vraiment, ce soir, réussir à refaire 6 motifs au moins. Voire même peut-être plus, peut-être que j'aurai le temps d'en refaire un ce matin, ouais. Je pense que j'ai le temps d'en faire un dernier ce matin après avoir tourné. J'espère. Ensuite, ce soir, si j'arrive à en refaire plein, et ben j'aurais bien avancé. Voilà. Voilà, je m'insupporte moi-même des fois. Non, je dirais que j'ai hâte de le terminer parce que du coup, on peut toujours pas le voir dans son ampleur. Son ampleur. J'ai hâte de le laver et de le bloquer pour voir ce que ça donne parce que la dentelle et tout, pour l'instant, ça fait un peu rabougri. Et puis, il est toujours sur un câble en fait, donc il peut pas réellement s'exprimer. Et ce que je vois là, pour l'instant, me plaît beaucoup, mais bah, pas bloqué. Pas bloqué, donc là, ça roulotte, tout. Voilà. Donc, j'ai vraiment hâte de le terminer, de le bloquer, d'attendre que la moto passe, de l'enlever du tapis de blocage et de me lever dedans parce que je voulais vraiment un grand châle dans lequel je peux me lever. Et je pense que c'est tout à fait ce modèle-là. Voilà. Et donc avec les restes de... Donc, oui, dès que... Dans l'idée, c'est l'idée que j'ai pour l'instant. Ça se trouve, dans 5 minutes, ça aura changé. Mais j'aimerais terminer le châle, puis ma chaussette, ou ma chaussette puis le châle, ça dépendra du temps dont je dispose à certains moments. Et ensuite, monter le bonnet du Heartwarming de janvier, et en même temps, monter le Oslo Hat pour Monsieur Belette. Et j'aimerais donc terminer ma chaussette et le châle avant ce week-end, et ce week-end, faire que du bonnet. Voilà, que du bonnet, comme ça, ils seront très bien avancés à la fin du week-end, voire peut-être il y en aura un qui sera terminé, et je pourrai entamer le deuxième bonnet du Heartwarming, celui de février, et comme ça au 1er février, qui sera le prochain épisode de vlog, et bah du coup j'aurai le champ libre pour monter les projets de février, et le bonnet du Heartwarming, le bonnet mensuel sera déjà fait, et donc il y aura le pull Hyphen de Monsieur Belette, une paire de chaussettes
pour moi. Et après, je ne sais pas. Mais il y aura certainement autre chose. Il y aura du coup peut-être d'autres bonnets. Un bonnet pour moi déjà. Vu que le gris, je vais l'offrir d'ailleurs. Ouais, je l'offrirai demain. Je ferai un petit paquet et tout, je l'offrirai demain. Donc voilà. Voilà. Ou alors mardi. Je sais pas. Bon, bref. Voilà. Allez, moi je vous laisse là, j'arrête de blablater et je vous dis à demain. Je vous retrouve, on est le vendredi 27 janvier et je sais pas si ça se sera entendu mais j'ai dit ça et mon toutou à côté qui a passé le soupir de, vous savez, le soupir du chien qui a un boulot à temps complet, qui fait des heures sup à plus en finir et qui est épuisé. Voilà, ce soupir là. Les soupirs que seuls les chiens savent faire. Donc on est le vendredi 27 janvier et je vous retrouve avec de belles avancées. Enfin, une belle avancée en tout cas. Alors, c'est vrai que là j'ai que 2 projets sur mes aiguilles, donc ça va assez vite, mine de rien. Mon premier projet, c'est ma deuxième chaussette quenouille et mousseline qui a pris une dizaine d'euros. Voilà. Rien de bien fou, mais comme c'est pas mon projet prioritaire à avancer, c'est pas mal qu'elle ait quand même pris une dizaine d'euros. Mon projet prioritaire à avancer, c'est le châle poule rousse, qui par contre lui a eu une avancée fulgurante. Attendez, j'essaye de le mettre bien. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que ça sans bordure. Même le câble est trop grand, il est devenu trop grand même, vous imaginez? Voilà, il ne reste plus que ça sans bordure. Quand je vous ai laissé hier matin, j'en étais ici. Et j'ai fait, en 24 heures, puisque je filme le matin, 8 répétitions du motif. Et je suis contente, je suis très contente. Donc les 4 premières, j'en ai fait 2 ce matin. Et voilà. Et je suis contente, parce qu'il me reste que 6 répétitions du motif. Et donc, il devrait être terminé ce soir. J'espère même le terminer pas trop tard pour pouvoir bien avancer mes chaussettes après. Du coup, dans l'idéal, j'aimerais donc terminer le châle ce soir, terminer les chaussettes, bon ce soir aussi, mais je pense que ça va pas être possible quand même. Enfin, il y a un moment, j'ai que demain. Et j'ai besoin de dormir aussi. Alors, je dis ça, mais ce matin je suis réveillée à 5h30, donc c'est pour ça que je m'auto en mode... voilà. J'ai les insomnies. C'est pas que je suis insomniaque, c'est surtout que je suis une lève tôt. Une lève très tôt. Voilà. Mon heure naturelle de réveil, c'est, on va dire, entre 5h30 et 6h30 généralement. Donc, c'est pas évident pour la vie en société. Mais on fait avec. Donc, du coup, il me reste 6 répétitions. Et j'espère bien les terminer ce soir, avancer un peu mes chaussettes et demain il y aura du montage de bonnets à ne plus savoir quoi en faire. Vu que là j'ai 4 bonnets de prévus. Donc, qui vont monter les uns après les autres sur mes aiguilles à partir de demain. J'ai mon bonnet du Heartwarming Call de janvier, mon bonnet du Heartwarming Call de février, puis le Oslo Hat pour Monsieur Belette et le Oslo Hat assorti à mon châle avec les laines corail, qui je pense devrait être pas mal du tout sur mes cheveux. Ouais, je pense que les 2 couleurs devraient bien aller, parce que le Oslo Hat gris que j'ai terminé en fait juste avant de commencer cet épisode de vlog, je vais donc l'offrir à ma collègue. Voilà. Alors attendez, je vous montre. Voilà. Gaufrettes, elles sont fous en plus. Hein. Et de l'autre côté, je suis bien entourée. À chaque fois, depuis que je tourne ici, d'ailleurs j'adore être assise par terre. Depuis que je tourne ici, systématiquement, dès que j'allume la caméra, enfin le téléphone,
J'ai les deux qui rappliquent pour assister au truc, quoi. Il faut qu'ils soient dans l'action. Voilà. Bon, je vais déplacer mes marqueurs parce que sinon je vais encore oublier. Et puis je vous dis à demain. On est le dimanche 29 janvier. Je vous retrouve aujourd'hui. Donc je vous retrouve tôt le matin, enfin tôt. Je viens de me lever et de sortir le chien. Ce matin je me suis réveillée à 9h et je pense que si j'avais pas eu très envie d'aller aux toilettes, je dormais 2 heures de plus. Donc bon, presque tôt. Et je vous retrouve avec de très belles avancées et une tête tout à fait fatiguée. Je suis pas venue hier parce qu'en fait on est parti assez tôt, on est rentré assez tard et donc du coup j'avais envie de filmer hier soir, mais objectivement j'avais ce qu'un ami à moi appelle des yeux en couille d'hirondelle, c'est-à-dire que je suis pas certaine que même avec un écran très très grand vous ayez pu voir mes yeux tellement ils étaient tout petits et tout fripés parce que j'étais fatiguée. Donc j'ai bien avancé sur certains de mes projets. Je vous montre ça parce que c'est trop mignon. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé mon châle poule rousse qui manifestement plaît à Sa Royale Majesté. Sa Royale Majesté qui a des admirateurs félins parmi les chats qui vivent avec certaines d'entre vous, certains et certaines d'entre vous. C'est Amandine qui m'a montré une vidéo de son chat Henri qui partait chercher Gaufrette. C'était trop mignon, c'était adorable. Et bon, du coup, passons à ce que j'ai fait. J'ai terminé mes chaussettes en quenouille et mousseline. Elles sont propres, elles sont lavées, donc je les ai terminées vendredi soir, après avoir terminé mon châle poule rousse. Et je me suis dit, allez, vas-y, je les bloque, comme ça elles seront. Enfin, je les lave et tout, comme ça elles seront prêtes pour ce week-end. Donc je les ai terminées vendredi soir. Là, je suis très contente, je les mettrai certainement demain. Voilà, je suis contente. Très contente de les avoir terminées. Ensuite, j'ai terminé. Gaufrette, tu peux récupérer mon châle? Merci. Mon châle poule rousse. Voilà, donc je vais essayer de vous le montrer. Je l'ai déjà bloqué, comme je vous le disais, en entier. Il est très très grand. Et c'est le quart d'heure de folie de Gaufrette. C'est exactement ce que je voulais, puisque c'est un châle que je voulais grand pour pouvoir le mettre comme ça quand j'ai froid. Voilà, et c'est exactement ça. Et alors j'ai beaucoup rigolé parce que ça fait des ailes d'oiseau. Ça fait des ailes d'oiseau et que en ce moment avec Monsieur Belette on a recommencé à regarder Les Chevaliers du Zodiaque, la série abrégée. Si vous connaissez pas, allez voir, c'est une merveille. C'est pas, enfin plus tout jeune parce que ça fait. Moi j'ai commencé à les regarder, j'étais au lycée. Et pas pour y bosser en tant qu'élève. Donc c'est plus tout jeune, mais c'est quelqu'un qui a repris les épisodes des Chevaliers du Zodiaque, qui a repris certaines scènes et qui a refait du doublage par-dessus, un peu à la façon de Ritek ou Crazy Bomb, sauf qu'il est tout seul. Et c'est bijoux. Les dialogues sont bijoux. Alors des fois on comprend pas parce que ça avait été vraiment enregistré il y a 20 ans, avec les moyens d'il y a 20 ans et des moyens qui étaient amateurs. Mais ça vaut carrément le coup et du coup il y a un personnage, le phénix, qui répète « Je suis un dingue !» Et du coup je suis sortie de la salle de bain, comme ça, avec mon châle et je t'envoie « Je suis un dingue !» Ce qui a fait beaucoup rire Monsieur Belette. Voilà. Voilà. Donc très contente du châle. Très très contente. Ça va être très confortable. Je vais être très bien dedans et c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Et du coup, vu que j'avais terminé tout ça vendredi soir... Oula, mes cheveux ce matin, c'est pas possible. Vu que j'ai terminé tout ça vendredi soir, j'ai monté un nouveau projet. Donc, j'ai bobiné ensemble 2 pelotes de Flora pour commencer un nouveau Oslo Hat. Donc, celui-ci est pour Monsieur Belette. C'est, je cite, son bonnet Cousteau. Et donc, je l'ai
j'ai monté les mailles hier soir. J'ai tricoté quelques mailles histoire de sécuriser le montage de mailles. Je suis partie me coucher. Et donc hier, j'ai tricoté quasiment le nombre de centimètres nécessaires avant de plier le bonnet. Je crois qu'il manque 1 centimètre ou 2. Donc je vais aller tricoter ça. Et puis j'espère pouvoir terminer ce bonnet aujourd'hui, puisque aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Monsieur Belette. Donc du coup, j'espère très très fort pouvoir lui tricoter, enfin lui terminer aujourd'hui, histoire qu'il ait un nouveau bonnet. Voilà, j'ai posé le châle, Sa Majesté à nouveau dedans. Je crois que le châle est adopté, au moins par elle. Ah non, c'est le gros surkiff. Le gros surkiff, et il y a petit Nunu qui est là, qui regarde, toujours présent, toujours là. Voilà, bon, j'essaierai de revenir un peu plus tard aujourd'hui, peut-être, on verra. Donc je vous dis soit à demain, soit à tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Aujourd'hui, reportage très spécial. Nous avons avec nous un invité d'honneur, j'ai nommé le commandant Cousteau. Commandant, je vous passe le micro et chevaux. Bonjour, je suis le commandant Cousteau. Commandant, comment trouvez-vous votre bonnet? Ma foi, il est magnifique, il a la belle couleur, il est confortable, il est chaud, il est parfait. Quand a-t-il été terminé? Il est terminé cet après-midi. Eh bien, merci pour ces précisions. Nous vous rendons l'antenne. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, alors comme vous avez pu le voir dans ce reportage incroyable, j'ai terminé le Osloat de Monsieur Belette, que vous avez donc eu en spécial guest. Bon, il nous a fait une imitation du commandant Cousteau. Voilà, ça c'est le bonnet commandant Cousteau. Donc je l'ai terminé il y a quoi? Il y a le temps de préparer à manger et de me prendre une douche, globalement. Et donc je vais aller le bloquer. Je porte mon gilet Lola que je viens de mettre en sortant de la douche et qui est trop bien. Alors j'ai toujours pas rentré les fils, hein, comme vous pouvez voir, il faut vraiment que je le fasse, ni mis de boutons. Je me suis dit que ce serait ma petite mission du soir. Voilà. Et donc j'espère que ce petit interlude scripté vous aura plu. Moi ça m'a fait rire de l'imaginer. J'aimerais bien, en fait je vous dis ça comme ça, hein, mais peut-être qu'un jour j'aurai le temps. J'aimerais bien faire des trucs un peu plus scriptés, des petites histoires autour du tricot, machin, on verra. Si j'y arrive, j'aimerais aussi me faire un générique. Voilà, vous savez tout, vous savez ce que... Mes attentes pour cette chaîne en 2023, c'est avoir 1000 abonnés et me faire un générique. Voilà. Je vous préviens, si j'arrive à mettre en place l'idée que j'ai, ça va être n'importe quoi. Mais, j'ai envie de dire, c'est comme la bannière de ma chaîne, hein, moi, plus ça me fait rire et mieux c'est. Bref, donc j'ai terminé le Osloat de Monsieur Belette, donc à partir de maintenant, je vais m'attaquer au bonnet du Père Tormincal avec les laines que j'ai cachées dans mon dos. Hop, voilà. Je sais pas encore par quoi je vais commencer, mais je voulais vous dire aussi que, en fait, hier j'ai complètement oublié, mais j'avais acheté quelques pelotes de fil. Donc c'est du fil, c'est pas de la laine. Alors en ce moment, voilà, je vous ai sorti une vidéo stash et vous m'avez dit ouais c'est agréable, t'es quelqu'un qui est hyper raisonnable et tout, machin, t'as pas un trop gros stash. Et depuis le début de l'année, je vous présente des entrées de stash toutes les semaines. Voilà, cette semaine il y a quand même 2. Mais bon, il y a des projets qui sont associés. Donc j'ai acheté des petites pelotes de coton chez Southern Green, je ne sais pas comment ça se prononce. S'il y a des... Je ne sais pas comment on appelle quelqu'un qui parle danois. Des danophones. Ça doit pas être ça. Clairement ça doit pas être ça. Donc des personnes qui parlent danois et qui peuvent m'envoyer des vocaux pour me dire comment ça se prononce, franchement, je veux bien. Donc, je crois que c'est danois, oui c'est danois, c'est Copenhague, ouais. Donc je vais acheter quelques pelotes, en fait, dans l'idée de faire les lingettes pour nettoyer la maison de Harry Potter avec les Horcruxes, du bouquin La magie du tricot.
Donc j'ai pris 6 couleurs parce que j'ai déjà une pelote de noir, une pelote de blanc, une pelote de rouge. Parce qu'à la base, Monsieur Belette voulait faire des Pokéballs au crochet. Et que ça consomme pas beaucoup de fil, donc du coup, y a de quoi faire. J'ai aucune idée de combien de fils il faut. Je les ai vus, je me suis dit, oh, ouais, je ferais bien ça. Et en fait, je cherchais des petits projets à faire entre 2 gros projets. Donc c'est parfait. Donc là, voilà. Donc j'ai pris... Alors je vous montre les bleus d'abord. Non. J'ai pris 3 couleurs dans les... Enfin, ça, c'est plutôt un gris bleu. Un gris bleu. Un bleu, bleu, voilà. Un bleu moins bleu, mais un peu plus bleu quand même. Les couleurs. Ensuite un vert. Et enfin, j'ai pris un jaune et un orange. Voilà. C'est des pelotes qui sont pas trop chères, hein. Il y en a pour moins de 2 € par pelote. Je crois qu'on a pour 10 € avec les 6 pelotes. Donc voilà. Donc ce sera des lingettes. Alors si je mets 2 ans à les faire, je mettrai 2 ans à les faire. Voilà, je voulais un petit truc qui soit pas un vêtement. Parce qu'en fait je tricote que des vêtements ou des accessoires. Et j'avais envie de tricoter autre chose. Donc là ce sera petit à petit le lot de lingettes. Et puis c'est du coton, donc ça sera parfait. Voilà. Drop the pelote. Moi je vais vous laisser là. Et puis je vous dis à demain. On est le lundi 30 janvier, c'est ça? Oui, 30 janvier. Et je vous retrouve avec rien du tout sur mes aiguilles. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un bonnet sur la tête. C'est donc le bonnet du Heartwarming Cal de janvier que j'ai commencé hier après être venue tourner la petite vidéo avec Monsieur Belette qui part en roulade. J'espère que ça vous a fait plaisir d'ailleurs ce petit passage. J'ai commencé à faire le montage de la vidéo. Alors plusieurs choses. La première, hier matin j'avais vraiment, mais alors vraiment, la tête dans le fondement. C'était absolument incroyable. Je le savais hein, quand je suis venue filmer que clairement j'avais la tête dans le fondement, mais je pensais pas que c'était à ce point. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai envie de mettre enfin j'ai envie de retoucher un peu le passage. Je vais voir si j'ai le temps de l'améliorer. Et puis voilà. Donc, du coup, le bonnet du Heartwarming Cal de janvier est terminé. Donc je l'ai fait avec la laine Canada de Lamy, la Lamy Yarn. Voilà, c'est le coloris 467, j'aime bien le côté un peu chiné. Et donc, j'ai tricoté avec des aiguilles 4,5, j'ai monté 80 mailles. Je pense que c'est un petit peu trop, il est un peu large pour moi. Bon après moi j'ai une tête de femme et c'est plutôt destiné à des hommes. Donc je me dis, mais en même temps quand je vois Monsieur Belette qui, bah du coup fait la même taille de bonnet que moi, voire un petit peu plus petit. Je me dis, je sais pas, peut-être les prochains je les ferai plus petits, je ferai un petit peu moins de mailles. Et là où je suis très contente, c'est que j'ai réussi à faire passer un bonnet entier dans une pelote et il me reste même ça. Donc c'est pas grand chose, mais du coup je pourrais commencer un autre bonnet avec ça. Je pense que je peux faire au moins 4-5 rangs. Peut-être pas, peut-être 3-4 ans. Et ensuite dérouler le bonnet. Mais je suis vachement contente, même faire vraiment un bonnet avec que des restes, ça pourrait être marrant. Je suis vraiment contente parce que j'ai réussi à faire un bonnet entier dans une pelote. Alors bon, il est pas magnifique le bonnet, il est pas incroyablement beau, mais il plaque bien sur la tête. Donc il va bien garder la chaleur et il est bien. Voilà. Donc je fais la même diminution que sur le Oslo-Hat. Voilà. Et donc je suis très 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 contente. Alors c'est vrai que vu comme ça il a l'air petit, mais en fait porté ça va. Donc on a un bonnet de plus pour le Heartwarming Cal. Et ben j'ai encore à nouveau rien sur mes aiguilles. Et donc je vais monter le deuxième bonnet pour le Heartwarming Cal. Donc ça c'est le bonnet de janvier. Je vais monter le bonnet de février. Alors, qu'est-ce que je vais faire prendre comme laine? Est-ce qu'on reste dans le marron? Ou est-ce qu'on part... Allez, j'ai plutôt envie de tricoter
ce bleu-là. Ce bleu-là parce que j'aime pas trop la couleur. Voilà. Comme ça, je m'en serai débarrassée. Voilà. Donc, normalement, je vais attaquer ça. J'ai peut-être le temps de monter les mailles. Ouais, j'ai terminé de me préparer pour aller bosser. Et si j'ai le temps, je vais monter les mailles. Et l'attaquer. Donc, je l'aurai terminé certainement demain matin. Et après vous être venu vous faire le bilan de la semaine, j'attaquerai les prochains projets parce que bah, j'ai quand même envie de faire un peu autre chose que des bonnets qui mettent un jour à se monter. Non, en tout cas, je suis vraiment contente parce qu'il est rapide et j'avais peur justement de ne pas réussir à faire un bonnet entier dans une pelote parce que plus il y a de bonnets et bah, plus ça peut servir à des gens. Donc du coup, très très contente de voir que ça passe dans une pelote. Voilà. Et bah si, j'ai autre chose à vous dire. Je vais vous montrer une dernière fois le bonnet. Ah non, mais je l'avais déjà terminé, je vous l'avais déjà montré le Oslo Hat gris. Oui, je vous l'ai déjà montré. Mais je l'ai pas. Voilà, je voulais vous le montrer dans le bilan de la semaine. Mais je vais l'offrir aujourd'hui. Donc du coup, je pourrais pas vous le remontrer. Je voulais juste vous le montrer avant. Il est en face de moi, je vais le chercher. Voilà, je suis revenue. Donc, dernier petit coup d'œil au Oslo Hat gris. Voilà, qui du coup va être offert tout à l'heure. Qui est très bien, qui est très chaud. Et voilà. Il est parfait. Donc le Oslo Hat de Monsieur Belette est en train de sécher. Il est en train de sécher et ce matin il était là devant l'étendoir. C'est pas sec, c'est pas sec. Je peux pas le prendre aujourd'hui. Bon voilà. Donc du coup c'était juste pour vous le remontrer une dernière fois puisqu'il part, en cadeau d'anniversaire avec presque un mois de retard. Après tout, hein, l'important c'est qu'il y a un cadeau. Donc voilà. Bon, moi je vous laisse et je vous dis à demain pour la clôture du vlog. On se retrouve, on est le mardi 31 janvier et je vous retrouve pour clôturer cet épisode de vlog. Alors je suis toujours aussi bien entourée, parce que vous avez Sa Royale Majesté juste ici qui joue avec les étiquettes que je viens de poser. Et Sa Royale Saucisse qui profite de son tapis poil. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, cet épisode, c'est l'épisode de la terminite aiguë, clairement. Il y a 2 semaines, c'était moins la terminite aiguë. Donc on va reprendre un petit peu ce que j'ai terminé. Le premier projet que j'ai terminé, c'est le Oslo Hat gris en Flora de Drops. Donc c'était les restes de l'étole Afternoon in Lisbonne de Monsieur Belette. Donc bonnet que j'ai offert hier à ma collègue qui elle l'a adoré, elle a été super contente et elle a hâte de pouvoir le porter. Voilà, en plus celle qui ouvre le portail le matin tôt et il fait un peu frisqué en ce moment, donc elle était vraiment super contente et ravie comme tout. Deuxième projet que j'ai terminé dans ce vlog, c'est le châle Poule Rousse que j'ai réalisé avec un duo de laine, donc la laine blanche. Ah bah, je vous montre à l'envers évidemment. Je me disais c'est bizarre, il y a une note. Non, c'est un fil qui sort. La laine blanche, c'est. il y a Nunu qui a la tête de Naga, on disait. Oui, moule. La laine blanche, donc je disais, c'est. Je vais pas y arriver avec les animaux. C'est donc de la laine paysanne, la de brun que j'ai doublée, et la corail, c'est une laine que j'ai achetée à la droguerie à Bordeaux, rue Saint-James, dit rue de la Grosse Cloche. J'ai toujours pas compris pourquoi ça s'appelait rue Saint-James. Alors que c'est la rue où il y a la grosse cloche, donc c'est la rue de la Grosse Cloche. Bref, voilà, que j'ai terminé, et j'étais ravie d'avoir terminé, et que je porte pas mal, même s'il ne va pas du tout avec le reste de ma garde-robe, mais c'est pas grave, on s'en fout. Troisième projet que j'ai terminé, vous avez droit à un pouic, ce sont mes chaussettes en quenouille mousseline que j'ai portées hier pour voir si la taille était bonne. Donc en 56 mailles, ça me va beaucoup mieux. J'ai trouvé que le pied était encore un peu lâche.
Donc je ne sais pas si je passe... Je me dis que passer en 52 mailles pour le pied, ça va peut-être être un peu petit. Donc il faudrait que j'essaie de faire des côtes 3-1 sur le pied. Parce que sur la tige, ça a été parfait. Elles n'ont pas bougé de la journée. J'ai pas eu besoin de les remonter comme les autres qui glissent en fait parce qu'elles sont trop lâches. Donc voilà, je suis ravie, je suis très contente et il n'y a plus qu'à améliorer encore un petit peu et je pense que j'aurai trouvé la recette parfaite pour moi. Pour l'instant, parce qu'après j'aurai une autre idée de truc et puis je ferai autre chose. Mais je suis très contente. Ensuite, j'ai terminé le deuxième Oslo Hat que j'ai terminé en à peine plus de 24 heures. Toujours en Flora, toujours les restes de l'Étole Afternoon in Lisbonne. Et que Monsieur Belette vous a magnifiquement présenté dans le Flash Info. Je viens de faire le montage, hein, je l'ai fait ce matin du Flash Info avec la terre qui tourne et tout. Je me suis beaucoup amusée. Vraiment, je me suis beaucoup amusée. Bon, Monsieur Belette l'a pas encore vu, mais moi ça m'a bien amusé à le faire. Voilà, donc le deuxième Oslo Hat, Monsieur Belette est parti au travail avec ce matin. Oui, Nubio, je suis là. Il est parti au travail ce matin avec, donc mais du coup je peux pas vous le montrer, mais il en est très content et il est très joyeux d'avoir un nouveau bonnet et c'est exactement ce qu'il voulait, donc parfait. En plus j'ai terminé le jour de son anniversaire, donc c'est quand même encore mieux. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai fait un premier bonnet pour le Heartwarming Call, donc le bonnet de janvier. J'ai un petit chien qui demande de l'attention. Le bonnet de janvier, je vous montre ça. Hop, voilà. C'est de la... Je me souviens jamais du nom. Lamy Yarn Canada. C'est une laine qui fait 85 mètres pour 50 grammes, 61% acrylique, 35% laine et 4% viscose. Donc c'est quand même plus chaud que juste du plastique. Donc voilà, premier bonnet, et comme j'avais fait le bonnet de janvier, et ben j'ai fait le bonnet de février. Parce que c'est vrai qu'en février, le mois est plus court, donc on aura un petit peu moins de temps. Du coup, j'ai fait le bonnet de février, voilà. Il est là, il est fait. C'est l'approbation de Nubio. Donc le bonnet est fait, il est terminé, je suis très contente aussi, donc il va aller dans la pile des trucs à laver, des laines à laver, et il me reste pas mal de laine du coup sur celui-ci, je pense que je l'ai fait un peu plus petit sans m'en rendre compte. Donc voilà, donc c'est toujours de la Lamy Canada, là c'est la couleur, si vous voulez savoir, 86. Et l'autre c'était la couleur 467. Donc ils vont partir au blocage la prochaine fois que j'aurai un truc à bloquer. C'est-à-dire peut-être incessamment sous peu. Là, je vous raconte ce que je vais faire maintenant. Donc on est le 31 janvier et j'avais dit que je commencerais des nouveaux projets que le 1er février. Sauf que très clairement aujourd'hui je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à tricoter, je n'ai plus rien sur mes aiguilles. Donc ça ne va pas. Alors, première chose, je vais, donc je vous avais dit, demain, teasing pour le prochain vlog, demain je commence le pull Hyphen de Yarnflex avec les laines de Nord, donc c'est la version pour Monsieur Belette. Et donc aujourd'hui je vais réaliser l'échantillon qui je pense normalement devrait être bon, il n'y a pas de souci. J'ai pas encore regardé les aiguilles ni quoi que ce soit, hein, mais j'ai décidé que l'échantillon il serait bon, donc il sera bon. En vrai pour moi je fais pas forcément d'échantillon parce que si le pull est légèrement trop grand ou légèrement trop petit, je peux m'en accommoder totalement. Monsieur Belette étant très perfectionniste, je préfère faire un échantillon pour lui. Donc je vais faire l'échantillon. Voilà, avec la laine blanche, et le corps du pull sera de cette couleur qui sort pas du tout. On est sur entre un bleu pétrole et un vert pan. Ça vous aide, hein? Non, ça sort pas du tout de cette couleur. Est-ce que si je mets... Ah ouais, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On est vraiment sur un bleu vert canard. Mais il y a un fil bleu et un fil vert en fait dans le... Ouais, non, vous voyez encore trop bleu. Ce qui est assez cocasse parce que Monsieur Belette n'aime pas le vert. Le vert, c'est vraiment pas sa couleur. Comme moi, le violet, je n'aime pas le violet. Et bah lui, il aime pas le vert. Ça arrive.
Voilà. Et donc, deuxième projet que je vais monter, donc je vais faire l'échantillon et je pense qu'après, je vais faire l'échantillon en terminant le montage. Je pense qu'après, j'aurai encore un petit peu de temps. Et donc, je vais commencer cette paire de chaussettes. Je ne sais pas si vous voyez la truffe. Là. Ça te plaît? Oui. Cette paire de chaussettes avec les laines sur la rive côté laine. Ce sont des laines que j'avais achetées à Jean 5 l'année dernière, que j'ai toujours pas eu le temps de tricoter. Donc, je vais me faire une paire de chaussettes. Et ce sera la première fois que je tricoterai de la stélina et des autorayons. Non, j'ai déjà tricoté des autorayons en fait, mais des autorayons de Tanturia. Donc j'ai hyper hâte de commencer. En plus, c'est de la stélina argent, c'est pas doré. Ouais. Attendez. Du coup, je vais ouvrir parce que ça y est, comme je l'ai commencé, je peux ouvrir. Oui, j'ai bien compris que tu voulais voir ça de ce fait. Donc, voilà. Oui. Attendez. Hop. Ça te plaît? Oui, ça lui plaît. Il faut savoir que Nunu est une vraie fashion victime. Il a toute une garde-robe et il adore ça. Il adore ça. Et, voilà. Ce matin, il faisait encore froid, donc il sort avec un manteau parce qu'il a pas de poils au niveau du ventre et il a pas de sous-poil. Donc du coup, il se refroidit très vite. Et après avoir l'expérience du chien qui trempe pendant qu'on se balade, c'est pas top pour lui déjà, et puis pour nous, le voir trembler, c'est horrible. Donc du coup, il sort avec des manteaux, il a des petits pulls, il a des chemisettes, il a plein de trucs. Et il aime beaucoup la laine, il adore mettre sa truffe dedans. Donc voilà. Du coup, je vous la remontre. Donc il y a plusieurs couleurs et des contrastants où on n'a pas de stélina. Donc, j'ai hâte de monter ça sur mes aiguilles. J'avoue que je suis assez impatiente. Je vais en faire une après l'autre parce que j'ai bien vu que quand j'ai 50 grammes de laine, je peux largement me faire des chaussettes. Voilà, donc voilà. J'ai hâte de monter ça. Et donc, je pense que je vais faire l'échantillon maintenant. Si j'ai le temps, je vais monter ça. Sinon, ce sera ce soir. Mais ça, vous le verrez dans l'épisode de la semaine prochaine. Alors moi, il me reste à vous remercier de m'avoir suivi cette semaine encore dans mes péripéties tricotesques. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère qu'il y a toujours autant d'autodérision que vous semblez apprécier et que moi aussi j'apprécie. Et voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci à la team jusqu'au bout. Je le redis, vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain.